de distinction. Rempli de foi, marchant dans la lumière. Par sa parole, nous sommes forts et fiers. Main dans la main, guidés par l'Esprit, nous avançons pour Jésus-Christ. Femme de distinction, hey, hey. Appelés, choisis, nous brillons. Femme de distinction. Femme de distinction. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur BMS Télévision et bienvenue dans l'émission La Bisso Femme de Distinction. Et la femme de distinction, elle est là. Tozana Sengo, Yakozala, na maman princesse encore une fois. Et avec maman princesse, on va parler sur les finances selon la pensée divine numéro 2. L'autre fois, maman a une émission à la femme de distinction. Elle nous avait parlé un peu, après ça qu'il soit un peu vision à Nzambé, après ça qu'il soit un peu à ça qu'il soit comment est-ce que finance c'est très important dans la vie même d'un enfant de Dieu. Et maman a côté même la Bible pour nous dire que même la Bible et là, moi c'est que j'avais vraiment aimé à ce que maman a zonga ezaki parce que maman a tali ça qui biso biloko bien tout le temps dans la Bible mais tu se rendre vraiment compte que ezaka ezolobelaka sur finance au fait apesaki biso exemple neti ya batalent oza bapesaki epai ya bato apesaki biso vraiment baexemple mwa moke moke ebele l'autre fois e tosengeli bandeko botuna botinda baquestion et la plupart ya bandeko batindeli baquestion te mais la plupart ya bandeko babaki mama zonga parce que c'était très intéressant et nalingi na prévenir bandeko pour dire que maman Rozo azongi lelo et lelo na maman peut-être maman a pour continuer vraiment bolimbisa bandeko oyo bozwi libako olanda maman lelo boyebaki oyo eza deuxième numéro en fait bokende na BMS sur YouTube et sur Facebook. Je crois que sur Facebook émission ezana parce que en a déjà un mois mais sinon bon mon émission sur YouTube na BMS TV. Alors wana orolanda mama na numéro 1. En tout cas, je vous encourage d'aller suivre parce que c'était très intéressant. Très très intéressant et lelo maman a ozonga peut-être na évité maman soit bon sindene soit bon ça zonga si maman muke mais en tout cas ekozala vraiment continuité et à place maman asukaki l'autre fois et totala ce maman ozana moi temps après ça biso totuna moi 2-3 questions et tozanga tokotuna mais sinon to ça to nalingi na assurer bino ke soki maman assisté maman kozonga en tout cas ce qui est vrai émission juste émission sur les finances toza pour ça vraiment maman azongaka parce que torolobela vraiment sur les finances dans les couples sur comment gérer l'argent dans les couples en fait sujet au thème oyo tokeno vraiment moulai na maman et maman Tsamba Pambola, bon, parce que Aza vraiment la temps à couper sa biseau pour nous expliquer et monopoliser parole T. J'aimerais directement dire shalom et maman princesse. Shalom maman. Shalom, maman Jolie. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen maman. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes encore en vie. Bon, merci, Seigneur. Vraiment. Amen. Maman, de notre bonne introduction. Et biso penza tozali nga pena nazali penza naza na bastilo na nga naza prête. Je sais pas ce que okoki ko se présenter oza pe so ya ko se présenter te mais pona bato azwi baku peut-être ya kokutana mama lelo vraiment koloba nini na présentation quelques mots 2-3 mots.
Ok, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure que au total l'émission yo. Je m'appelle Princesse Mouka. Navandakana, donc nous habitons vers Göteborg. Sid. Nous, Göteborg, c'est 1 heure du temps. Nous bénissons le Seigneur parce que par sa grâce, le Seigneur nous a appelés trop jeunes. Il nous a vraiment donné sa vie et nous a aussi fait grâce d'être dans son service. Donc, nous sommes là. Je suis mère de 3 enfants et mon mari aussi. Nous sommes et je suis mariée, quoi. Mon mari, peut-être vous l'avez d'une manière ou d'une autre peut-être entendu déjà ici dans la chaîne de BMS TV, El Rodrigue. Donc, on est là. Par la grâce de Dieu, ça va. Nous bénissons le Seigneur. C'est un peu ça ce que je peux dire pour moi. Vraiment, maman, biso toza na esengo ozala susu liboso na bino lelo ngai vraiment monopoliser parole te nalingi olobela biso oyo nzambe atie kati na yo biso tozana tozoyoka tozokoma et voilà. À vous la parole, maman, à vous l'antenne. Ah, merci beaucoup. Vraiment, aussi par la grâce de Dieu, je peux aussi dire que je suis aussi économe de formation. Le Seigneur m'a fait grâce, vraiment. Il m'a fait cette grâce-là d'aller à l'école parce que c'est aussi une grâce. Je ne le prends pas par acquis, vraiment par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a aidé quand même aussi à comprendre un peu de ces choses que nous allons partager aujourd'hui. Comme maman Jolie l'a dit, bien sûr, ça c'est les deuxième partie, si on peut le dire ainsi, deuxième partie du thème qu'on avait déjà commencé l'autre fois. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur vraiment nous avait mis à cœur de parler sur le thème les finances selon la pensée divine. Pourquoi ces thèmes-là? Parce que je compris que c'est très important. Le Seigneur nous a fait comprendre que cela c'est très important aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans le moment de la fin. Nous sommes en train de partir vers la fin, là où la Bible nous dit que au dernier temps, vraiment, il y aura par exemple la foi qui sera vraiment tellement difficile, l'amour dans le cœur des gens, il n'y en aura pas vraiment. Et cela, ça sera un signe qui nous montre que c'est la fin du temps. Alors, pendant cette fin du temps, bien sûr, la fin est là, mais cela ne nous empêche pas à vivre. Cela ne nous empêche pas à vivre, à continuer notre marche. Et le Seigneur veut que même en ces moments de fin du temps-là, nous devons se chercher à comprendre en tant qu'enfants de Dieu que le finance, il y a une manière dont le Seigneur veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions vraiment comprendre, recevoir la révélation, recevoir vraiment la connaissance sur comment est-ce que Dieu s'attend à ce que toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, nous puissions prendre en charge ou bien gérer nos finances selon la pensée de Dieu. Alors, l'autre fois, comme Maman Jolie l'a introduit, c'était juste à l'introduction. Là, on parlait que c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Les finances, c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Donc, déjà, dans le livre de Genèse, nous voyons comment est-ce que Dieu Tout-Puissant, après avoir vu que la terre était tohu-bohu, donc la terre était vide et informe, la Bible nous dit que le Seigneur commença à créer. Il a créé des choses. Et quand nous comprenons tout ce que Dieu a créé avant que même il puisse créer l'homme, c'était des ressources, c'était des choses que Dieu a voulu donner à l'homme. Dieu avait créé toutes ces choses-là avant pour que l'homme, quand il viendra, il puisse prendre soin de cela. Et quand nous regardons très bien les Écritures et à part la grâce de Dieu avec la révélation du Saint-Esprit, nous voyons que c'était des choses, des ressources que Dieu avait données pour que l'homme aussi puisse comprendre comment gérer cela. Et c'est cette gérance-là qu'on appelle les finances. Amen. Mais aujourd'hui, nous n'allons plus retourner dans ce que nous avons dit l'autre fois. Comme Maman Jolie l'a dit, si vous avez besoin de réécouter ou bien d'avoir quand même l'introduction, pourquoi est-ce que c'est important de parler dans le finance, dans le corps de Christ?
c'est important pour vous. Bien, nous vous encourageons encore une fois par la grâce du Seigneur d'aller chercher cela dans la chaîne de BMC TV. Amen. Mais Amen. aujourd'hui, je voulais juste vraiment joli que nous puissions donc entrer ou bien parler d'une autre chose qui est très importante quand on veut parler de finances selon la pensée de Dieu. Vous savez, il y a une chose que nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre. La Bible même nous le dit, que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Nous aussi les hommes, même si je te vois comme ça à l'œil nu, maman jolie, mais d'abord tu es un homme esprit. Esprit. Moi, je suis d'abord un esprit qui possède une âme et qui a un corps. Un corps. Nous devons comprendre cela, c'est très important. Pourquoi? Parce que des fois, on veut enlever les finances dans l'église, on ne veut pas parler de ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, quand ils écoutent déjà finances, pour eux, ça veut dire l'argent, alors que c'est plus que ça. C'est au-delà de toutes ces choses-là, c'est au-delà de cette pensée-là. Il faut d'abord comprendre la source de finances. La source de finances, ça vient de Dieu. Et comme Dieu est esprit, nous devons aussi comprendre que les finances, c'est quelque chose aussi de spirituel. C'est quelque chose aussi qui est esprit, qui était d'abord créé dans le spirituel pour que nous puissions aussi le vivre dans le physique. Le physique. Amen. Amen. Et c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui est venu de Dieu. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas éloigner, que nous ne pouvons pas vraiment passer des côtés, nous ne pouvons pas vraiment oublier. C'est l'état de notre cœur. Vous savez, quand l'homme a pu pécher, a pu vraiment donner le pouvoir que Dieu lui avait donné au diable, à Satan, c'était la chute de beaucoup de choses. Même aussi, le monde financier aussi a été corrompu à cause du péché. À cause du péché. Amen. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur avait envoyé Jésus-Christ pour qu'il puisse restaurer, pour qu'au travers de lui, qu'une autre nature des hommes puisse venir pour restaurer toutes choses et remettre les choses selon la pensée divine de Dieu. Et c'est ça ce que nous devons chercher à comprendre. Nous tous qui avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous tous qui avons le titre ou bien l'identité des enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous avons aussi cette mission-là de chercher à rétablir le monde financier selon la pensée du commencement. Alléluia. Amen. Moi, j'ai compris. Maman jolie, donc, je veux aussi que nous puissions comprendre cela. Si tu t'identifies comme enfant de Dieu, si tu t'identifies comme un chrétien, celui qui a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ, tu as accepté de laisser le monde et de suivre Jésus-Christ. Tu as aussi une mission à accomplir dans le monde financier. C'est notre mission. Et la mission, c'est quoi? C'est de restaurer toutes choses et de faire amener la pensée de Dieu aussi dans le monde financier. Mais pour que cela puisse se faire selon la pensée de Dieu, il y a une chose que nous ne devons pas éviter, c'est l'état de notre cœur. Yes. Yes. C'est l'état de notre cœur. On peut pas chercher à aller en profondeur dans les finances sans pour autant d'abord aussi parler de ces points-là, parce que c'est très important. Proverbe 4, le verset 23. Absolument. La Bible nous dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, Yes. car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen. Ici, nous voyons le sage Salomon qui est en train de nous exhorter, il est en train de nous révéler quelque chose de très important. Et il nous dit ceci que
au-delà de toutes choses que nous pouvons avoir, au-delà de tout ce que nous pouvons chercher à faire dans ce monde, nous devons chercher à garder notre cœur. Pourquoi? Parce que l'état de notre cœur est important. C'est la chose qui, donc, l'état de notre cœur, c'est cet élément-là qui fait que tu puisses agir comme tu agis aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'état de notre cœur, c'est du cœur que provient la source de vie. C'est du cœur que provient tout comportement, toute attitude que nous pouvons afficher à l'extérieur. C'est du cœur que provient toute chose que nous pouvons chercher, donc à avoir, à posséder, à donner, dans toute attitude que nous pouvons démontrer de l'extérieur. Ça vient de l'état de notre âme. C'est pour cela Salomon nous dit, c'est de notre responsabilité. C'est de ta responsabilité à toi en tant qu'enfant de Dieu de chercher à garder ton cœur. Garder ton cœur contre quoi? Garder ton cœur contre les attaques de l'ennemi, contre le mensonge de l'ennemi, contre les efforts, bien les attitudes que le monde peut nous montrer. Alléluia. C'est très important. Nous avons cette charge-là. C'est notre responsabilité. L'état de notre cœur. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a laissé à l'homme le libre arbitre de faire ce qu'il lui voulait. Alléluia. Mais il a compris que quand nous avons péché, quand le péché est entré dans ce monde, les choses ont changé. La corruption est entrée. Même notre cœur qui était pur, qui était saint devant la face de Dieu, a été aussi transformé. Alors, si une fois on n'arrive pas bien, si une fois on n'aime pas recommander nos cœurs entre les mains du Seigneur, ça sera trop difficile pour nous de vivre les choses selon la pensée de Dieu. Yes. L'état de notre cœur, c'est quelque chose aussi d'important et de comprendre que même quand nous voulons aussi exceller dans nos finances, nous devons chercher à avoir un cœur qui est selon le cœur de Dieu pour que notre vie financière aussi puisse s'aligner selon la pensée divine. Alléluia. Nous le voyons dans l'histoire de David, quand Dieu avait envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Isaïe. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Il a voulu prendre le grand frère de David. Il croyait que c'était lui qui était le roi que Dieu avait choisi. Mais Dieu lui interpelle. Dieu lui interpelle dans le verset 7. Il dit, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille. Donc ici, il parlait du grand frère de David, que lui, il croyait, il s'appelait Eliab, il croyait que c'était lui que Dieu avait choisi. Et puis il dit, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. Vous voyez ce que Dieu avait dit à Samuel? Dieu n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, si je m'identifie comme enfant de Dieu, je dois comprendre que dans toute chose, Dieu d'abord regarde l'état de mon cœur. Il regarde d'abord comment est-ce que mon cœur est. Il regarde d'abord comment est-ce que mon cœur est devant lui. Et c'est pour cela, David, quand il priait, pourquoi est-ce que David a été toujours l'homme selon le cœur de Dieu? Est-ce qu'on comprend? L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon la volonté de Dieu. L'homme selon la pensée de Dieu. L'homme que Dieu a aimé. Pourquoi? Parce que David, il savait déjà
que non, 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 malgré toutes choses, Dieu regarde toujours au cœur. Et c'est pour cela, quand il a péché, à chaque fois quand il péchait, quand il avait conscience que non, 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 ici, là, j'ai péché, il allait directement demander pardon au Seigneur. Yes. Mm. Alléluia. Il allait Amen. direct demander pardon au Seigneur. Par exemple, le psaume 51, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Oh Dieu, crée en moi un Amen. cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mm. Imagine-toi un roi qui demande ça à Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et c'est ça la prière que je demande à tout enfant de Dieu de chercher à faire régulièrement. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Il faut pas se confier à son cœur, même si on peut de fois peut-être recevoir des éloges de nos frères, de nos sœurs, de nos connaissances, mais nous devons toujours à chaque instant reconnaître que non, 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 c'est Dieu qui juge nos cœurs, c'est Dieu qui voit Mm. nos cœurs, et c'est lui Yes. qui nous si une fois on est juste, si une fois notre cœur est pur, si une fois notre cœur Mm. lui est vraiment agréable, c'est Dieu qui voit cela, c'est lui qui juge cela. Yes. Nous, Yes. nous n'avons pas Yes. cette connaissance. Des fois, on peut croire que ce que je fais, ça plaît à Dieu. Mais Mm. devant le Seigneur, que non, 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 tu es au loin de ma volonté. Tu es au loin Mm. de ce que moi, je dirais de toi. Et c'est pour cela, nous devons adopter l'attitude de David. Mm. Renouvelle mon esprit disposé. Crée en moi un Yes. cœur pur, un cœur qui te plaît, un cœur qui est à toi. Crée en moi, donne-moi ton cœur. Ça doit être notre prière de chaque jour en tant qu'enfant de Yes. Dieu. Mm. Alléluia. Amen. Alors, avant que même nous puissions continuer, Maman Jolie, j'aimerais que nous puissions même prendre 1 ou 2 minutes, demander que le Seigneur nous fasse cette grâce. Mm. Vraiment, toute personne qui pourra suivre cette émission, si une fois vraiment cette parole te parle, si une fois vraiment tu aspires aussi à réussir dans les finances, l'état de ton cœur est d'abord important. Que tout ce que Dieu peut faire entrer dans ton compte en banque, tous les projets que tu peux chercher à faire demain. Pourquoi? Mm. Parce que c'est ton cœur qui sera jugé. C'est ton Mm. cœur qui va te qualifier devant le trône du Yes. Seigneur. Nous prions Mm. comme David. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole. Nous te Oh, disons Tante merci, Père. Père de gloire, pour ce Merci, moment, oh Seigneur. Dieu. Oh Père, Oui, nous-mêmes aussi nous moi, c'est pas en reconnaissons que vain, nous ne oh sommes pas Dieu. justes, que nous ne Oh, sommes tu pas nous dignes. enseignes, Père Nous sommes éternel. dans tes Seigneur, Père. tu as dit, Priez oh au Dieu Père de gloire. éternel, oh Dieu, Cœur, que l'état créons de nous nos cœurs est plus qui important que te tout. plaît. Que Créons-nous l'état aussi, de nos Seigneur, cœurs, Père toi qui te éternel, plaît. est plus important que les Renouvelle chiffres en en nous, Seigneur, banque. un esprit Oh bien Père, disposé, un esprit merci Père disposé à éternel, oh toi, Dieu. un esprit, Père, oui, Seigneur de gloire, moment, qui crée en soumise moi, à oh Dieu Tout-Puissant. et pour mon Crée frère, en pour moi ma un soeur cœur qui te pur, oh Père maintenant, éternel, un Seigneur, cœur pur. blesse Oh, un Père. esprit bien disposé. Seigneur, Alléluia, l'agneau de Seigneur, Dieu. puisse Seigneur, je prendre au-delà, soupire, se oh Dieu prendre Tout-Puissant. dans la vie de Je tout un soupire, Père chacun dans éternel, oh le Dieu nom de Tout-Puissant, Jésus. de toi. Crée-en-moi un Yahweh, la cœur pur, maman, cœur qui ingia te digne, sumasia. un cœur Na que toi kuma tu as motema ya agréé, baza na dans le motema nom ya de Jésus. peto. Crée en Oh moi, Père Papa, éternel, oh laisse Dieu, un la cœur gloire de pur, ton oh Seigneur. Dieu. Et le J'ai Seigneur, besoin de pour la toi. gloire de ton J'ai besoin Seigneur, de nous te toi. bénissons Oh, pour la j'ai vie de nos besoin de frères, toi. de nos Seigneur, sœurs merci. qui nous Parce suivent que tu nous maintenant. apprends Et laisse à que ce que la toutes les prospérité gloires, dépend de la l'état de nos puissance, cœurs. la Oh majesté Dieu, merci reviennent, Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ. Merci. Nous Au nom avons de assez prié. Jésus. Au nom de Amen, 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 Jésus. amen. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est un peu ça, Maman Yes. Jolie, la chose que nous Mm, nous devons d'abord chercher à mm, travailler. Et mm, c'est mm, quelque chose que nous devons chercher à travailler chaque jour. mm, Chaque jour. Ça ne mm. suffit pas seulement maintenant, mais ça doit être Mm. notre prière de chaque jour. De Crée en chaque moi jour. crée en Yes. moi un cœur pur. Un cœur Crée en moi. pur. Yes. Alléluia. Yes. Et Amen. je voulais juste aller directement, Maman Jolie, à la question que tu m'avais posée, que tu m'avais envoyée l'autre fois. Tu m'avais Mm, dit que tu avais quelques questions.
Oui. Je ne sais pas si toi, tu peux déjà me poser la première question. Ah oui, hein. Comme ça, on voit La- comment est-ce qu'on peut voilà. continuer. La première question, le finance dans la Mm, vie d'un enfant de Dieu. Parce que là, on mhm, parle de finances selon la pensée divine, selon la pensée de Dieu. mm, Alors, que mm. représente le finance dans la vie d'un enfant de Dieu, maman? Mm. Oui, c'est une très bonne question, Maman Jolie, Mm, parce que des fois, les gens veulent minimiser ces thèmes-là, alors que si une fois nous mm, regardons même le monde en soi, il mm, est toujours mm, autour de finances. Que nous le mm, voulions ou pas, le mm, finance va toujours être un sujet qui doit être mm, bien, qui sera toujours posé. Pourquoi? mm, Parce mm, que mm, normalement, nous devons comprendre d'abord que les finances, ce n'est pas la fin en soi. Tu vois? mm, Ce n'est pas mm, que c'est ça l'alpha et l'oméga. Non, non, non. mm, Mais ça fait partie de la vie quotidienne d'un enfant de Dieu. Je peux donner un exemple. Même maintenant, Maman Jolie, on est en train d'utiliser des choses financières. mm, On a besoin du courant, on a besoin du microphone, on a besoin de téléphone. Ce sont mm, des choses, tu vois, qui sont mm. liées à la finance, que nous le voulions ou pas. Yes. Mm, Amen. Donc, on peut dire que le finance, ce n'est pas la fin en soi, mais c'est quelque chose qui est important à comprendre. C'est quelque mm, chose qui est de quotidien de chaque jour, mais ce n'est pas ça qui doit être la priorité dans la vie d'un enfant de Dieu. mm, mm. Amen. Pourquoi? Parce que le Amen. finance, c'est juste un moyen de gestion. Mm, Finance, normalement, c'est juste un moyen de prendre soin, c'est juste la responsabilité que Dieu donne, que Dieu confie à l'homme, que Dieu confie à ses enfants, si on peut le dire dans le terme d'aujourd'hui. Parce que nous voyons dans Genèse, quand Dieu a tout créé, il a créé mm, aussi l'homme. Et mm, avant que même Dieu puisse créer la femme dans Genèse 2, on voit d'abord que l'homme, Dieu a fait de sorte que l'homme puisse se présenter devant toute la créature. Et Dieu lui mm. avait donné la mission de faire quoi? De nommer, de donner Dénommé. les noms. Mm, Tu vois. Et chaque nom avait la signification déterminée, ce que les animaux, bien les plantes devaient faire dans leur existence. mm, Tu mm. vois, Maman Jolie? Ah Donc, ce ouais. n'est pas ça qui est la priorité, mais c'est Mm, notre quotidien. Dans chaque mm, mouvement, bien dans chaque chose que nous pouvons faire, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui est toujours lié aux finances. mm, Donc, les mm, finances, c'est juste un moyen de gestion de toutes les mm, ressources que Dieu nous a confiées. mm, Et je peux donner, on peut lire dans la parole de Dieu, on peut prendre par exemple le psaume 24. Je peux lire aussi un peu vite. Le psaume 24, le verset 1 nous dit ceci. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le mm, monde avec tout ce qui l'habite. mm. Amen. Amen. Ici, déjà, David nous dit que nous devons comprendre une chose, que toute chose que nous voyons, toute chose que nous pouvons utiliser, Mm, mm, ça fait allusion à ce thème de la finance. Mais nous devons comprendre que cela vient de Dieu, que c'est Dieu mm, qui a tout créé. mm, C'est tout ce qui se trouve dans la terre, ça appartient à Dieu, mais Dieu lui a confié cela à l'homme. mm, Tu vois, Dieu nous a confié la mer, Dieu nous a confié la terre, Dieu nous a confié mm, même le soleil, Dieu nous a mm, confié tout ce que nous voyons, les arbres, la nature, Dieu nous a confié mm, toutes ces choses. Mais au mm. commencement, ça appartient d'abord à Dieu. Adieu. Mm, Alléluia. Même mm, Deutéronome 10 encore, nous voyons ici quand le prophète Moïse, l'homme de Dieu Moïse, il est en train de faire ces rappels au peuple d'Israël. Et ici, le chapitre 10, verset 14, Deutéronome 10, verset 14, il dit ceci, verset 14, je le lis ici dans ma version pour que ça puisse être un peu concorde. Voici, mm, c'est à l'Éternel
mon Dieu, qu'appartiennent le ciel et le cieux des cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Alléluia. Amen. Ici encore, Moïse est en train de rappeler aux enfants d'Israël que c'est à l'Éternel qu'appartient les cieux des cieux. C'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Donc, tout ce qui se trouve ici sur la terre, ça appartient à Dieu. Ça, là, nous devons déjà, cette vérité-là, nous devons déjà faire asseoir cela en nous. Même si les gens peuvent posséder même, par exemple, on écoute, oh, il y a un joueur qui a acheté un île qui est à côté de, dans les Antilles, dans l'Atlantique, des choses comme ça. Mais nous devons comprendre que même s'il a acheté cela, ça appartient d'abord. Ça appartient d'abord à Dieu. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, c'est ça que je peux dire concernant cette question-là. Donc, si je comprends bien, le finance est important, mais ce n'est pas un fait en soi, Ce en n'est fait. pas donc, oui, ce n'est pas quelque chose. Non. Il y a quelque chose de sommeté parce que c'est d'abord, et où tu d'abord par exemple, et le finance appartient à Dieu. Dans ce il nous a juste fait grâce. Yes. Donc, parce que moi, finance j'avais... lenge na lobeli maman, finance lenge na lobeli, finance eza te na loba neti eza ka point moko te, non. Finance eza mingi, ça parle plus de la gestion. Ozo comprendre? Gestion, moyen nini ozo ko gérer makambo Nzambe apesi. Parce que ce Hollandais, et c'est aussi comme ça. Ce Hollandais, malam, ce Hollandais, malam, dengo Autoloba, c'est comme si tout autour de nous, ils ont circulé car on a finance. On peut cet exemple, il y a la lumière, pour toujours utiliser, il faut financer ça pour tous en anglais, parce que c'est au foot, les téléphones qu'on utilise, l'ordinateur qu'on utilise, en fait, tout, ils ont balukakara tout autour il y a finance, au fait. Mais j'ai une question par rapport, il y a, maman, on a comment je permets-moi de lire. Et vous avez dit, la source de finance vient de Dieu. Et c'est quelque chose de spirituel. J'avais écrit ça. Et après, vous avez dit, vous nous avez donné ces passages-là de Proverbes 4, 23. Question nanga tira wana. Donc, ma question c'est celle-ci. Donc, la prospérité dépend aussi de l'état de nos cœurs. Yes. Ça dépend vraiment. Wana donc, yomoko me répondre directement. Ça dépend de notre cœur. Le lenge na lobeli yango lisusu mama Jolie. Il faut savoir, omoni nde yango wana connaissance toza nango bosenga koyeba. Qui est Dieu? Ozomona. Des fois, on veut juste s'imaginer Nzambe ya biso moko. Alors que tant tozotanga makomi, mama Jolie, ici, Dieu se révèle à l'homme. Et dit que, ngande na keli yo. Mais moi là, qui t'a créé, je suis esprit. Ozomona. Il est esprit. Et si une fois, si une fois on s'identifie comme enfant de nous aussi, nous sommes esprits. Et c'est ça l'homme normalement. Homme, il est en 3 parties. C'est un esprit qui possède une âme qui est dans un corps. Ozomona. Nzoto nazomona liboso na nga neti yo boye mama Jolie. Eza lokwa neti enveloppe. Ozomona. Alokola ka enveloppe. Mais donc la vraie personne que tu es, c'est d'abord l'esprit et ton âme. Et quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Ozomona. L'âme et le cœur, ce sont des synonymes.
ozomona. Donc il faut donc biso bana nzambe, on doit d'abord comprendre que les finances là, c'est quelque chose de spirituel parce que ça vient d'un Dieu qui est esprit, d'un Dieu qui Ouais. est invisible. Et comme je l'ai dit, les finances, c'est un système. Au moins, système, c'est le côté peut-être que comme on a un gros nambala moko. Mm. Ozomona. Mais c'est en faisant, en pratiquant maintenant, c'est là. Dès qu'on comprendre, ah, un système, maman, je l'ai zabo, 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 zabo. Ozomona. Et comme nous le voyons aussi dans le monde, chaque pays, aza na lolenge na ye ya kostira ya koconduire to ya kodiriger finance na ye Il y a que gérer, ozomona oui. ya kogérer finance na ye Mm. ozomona. Et c'est ça les finances normalement. Na kati ya finance il y a beaucoup de choses qui sont incluses, mais ce qui détermine le finance c'est le système que nous avons derrière toutes ces choses là que Dieu nous a donné. Vraiment. Alors, cela me pousse à poser, je sais pas ce qu'est la troisième question, deuxième question, mais c'est quoi maintenant la pensée de Dieu sur nos finances? Parce que souvent, ceux qui, et comme ils séminaire, moi, l'obligation de l'argent, na ba église et comme bon bali basenga mbonga babanda boya bali basenga mbongo. C'est quoi la pensée de Dieu sur nos finances? Est-ce que Nzamba lingi a tobola biso ba poche auto aliki a rempli ba poche na biso ou bien c'est Ah quoi oui? vraiment la pensée de Dieu sur nos finances? Yeah. La question moi qui tombe à casse maman jolie parce que moni des fois on peut peut-être chercher à mélanger les choses. Bah donc souvent organiser que même question yo ezo sala en rapport na première question alors que ce n'est pas ça. Ozomona. O ici quand on lobby qui représente les finances. Est-ce que tu comprends quelle est maintenant la pensée de Dieu sur nos finances? Ouais. Ozo comprendre. La pensée de Dieu c'est d'abord quoi que nous devons d'abord comprendre que finance c'est tout ce que Dieu te confie. Ozo comprendre. C'est tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Et cela demande, les finances maintenant, c'est maintenant comment est-ce que tu gères tout ce que Dieu t'a donné. Le lingue te le bela qui avant là-bas. Ce qui est déjà offert à soir, vérité en anakati na yo. Que ça dépend d'abord de tout ce que Dieu t'a confié, de tout ce que Dieu a mis en toi, tout ce que tu vois que Dieu t'a donné. Ozo comprends? Pe eloko na nzambe apesi yo lolenge nini sikoyo ozokoutilize yango lolenge nini sikoyo ozokogere yango nde yango wana nano finance yango wana nakoki kopesa peut-être baexemple na kati ya finance on voit les ressources ekoki kozala mbongo ekoki kozala babien immobilier ekoki kozala ndako ekoki kozala mabele ekoki kozala mpenza tout ce qu'on peut toucher ozomona nature, ce sont des ressources. Oyo nzambe apesi biso. Nazolobela nde nazolobela mingi. Je prends ces exemples-là parce que ndango monde na biso ya lelo. Par exemple, na ba monde antiquité kuna, il n'y avait pas de l'argent en pièces comme ça. Ozomona. Au fait, ceux qui n'ont pas les ressources financières, c'est tout ce que oyo ekoki kosala ce que finance ou bien l'argent ekota d'une manière. Donc ata ndako na yo. Ndako na pesa ressource. Mabele si une fois par exemple ba misusu par exemple baza na ba terrain. C'est une ressource. Ozo comprendre. Naloba neti ndeni téléphone na yo eza ressource. Ozomona. Donc il y a d'abord cette qualité là numéro 1, les ressources qui est à ta disposition. L'argent, lelo neti na monde na biso lelo il y a l'argent en espèces. Ozomona le bien, lokwa neti mutuka, lokwa neti ndako na yo, lokwa neti téléphone na yo, ordinateur, ce sont de biens. Ozomona. Et puis maintenant, il vient aussi dans les finances aussi, il y a aussi maintenant la gestion. Ozo comprendre. Il y a le lenge nini siko ozo prendre pour entretenir makambo wana. Il y a le lenge nini siko ozo utiliser makambo wana. Est-ce que par exemple lelo tango bon kala mingi ta neti na Suède tozo kokota na moment moko ya vote. Déjà ba
bapoliticien mingi ebele par exemple bazolinga balongola bapesa lisusu autorité wana epa baboti oyo baza na bana bamineur bazala lisusu na kati ya contrôle ya batelefone ya bana. Alors que téléphone, normalement, c'est aussi une ressource, mais qui est mal utilisée. Et ça, peut-être bami bomaki kaka pona kotala ba makambo zoleka na ba TikTok. Ozomona. Dans la carte de finance, il y a les ressources, il y a aussi la gestion. Il y a le ndenge ni nozo ko utiliser ba ressources wana. Ozomona. Et puis troisième point na carte de finance, on voit aussi les priorités. Les priorités. Les priorités, ça par exemple, où investir ton argent. Aux ressources, non, on peut prendre par exemple, aux ressources, aux 100 000 couronnes, 10 000 euros. Il y a excédent, ou peut-être au bombaki déjà. Alors, quand tu peux un point à priorité, 10 000 euros, il faut qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Dans gestion. Ce qu'on a ba priorité, wapi oko investir en go. Ozomona. Priorité, mususu pe oki kozala na kati ya finance, c'est le temps. Le temps aussi ezape eloko nzambe apesi biso. Qui aussi na kati ya ba finance na biso. Ozomona. La responsabilité otozanango pe liboso nzambe. Ça fait partie aussi na kati ya monde financier na biso. Ozomona. Ce qui totangi par exemple na Luc verset 12 chapitre 12. Luc 12. Toki ko comprendre makambo Jésus azoloba awa. Totanga na Luc 12 verset 15. Na otanga toujours na Luc 21. Ezoyebisa biso boye verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici. Sur le bien matériel. Azoko lendi sabatu ye moko kutu azoko enseigner batu sur les finances. Ozomo. Et ici azoyebisa bango ke bo se garde bo sala bokebi. Ozomona sur ya kolinga ko posséder biloko ebele. Ozomona. Donc par exemple tomonaka na ba linga babenga bango ba riche na monde oyo, ils veulent toujours posséder. Ils veulent toujours posséder. Maktuana bazolukaka toujours maktuana pouvoir wana ya ko posséder posana kaka toujours na ya nazalaka même si kokeli déjà même ça déjà na kati ya abondance ozomona mazolinga kaka toujours nini azala nango kaka ozomona eza nango mabete si une fois c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Parce qu'ici on doit chercher à mettre de l'équilibre. Et ça pena batu on nzambe penza bengi bango bazala na ba position biloko ebele. Et ça te que pona bango moko zomona. Quand nzambe pesa quand Dieu donne à quelqu'un quelque chose et quand Dieu nous fait maintenant entrer dans l'abondance, ce n'est pas pour nous. Et ça la pona ko pambola batu mususu. Parce qu'on doit toujours savoir, même Jésus-Christ a lobby, ba pauvre tokozalaka toujours na bango. On aura toujours des gens qui seront pauvres, même si azana katia ki bonzambe, même si azana katia aza chrétien. Mais ça pena batu mususu, parce que peut-être ezoko intéressé makasite. Parce que nzamba apesaka mutu selon pe souwe na yo. Toyebi ba église mususu par exemple bazoloba soki naza na nga na bisika kolala naza na ngai na eloko na nga ekokele ngai, y a pas de problème. Après na ba région mususu c'est aussi difficile ya ko exceller par exemple économiquement ou financièrement. Et c'est là où Dieu veut que nous par exemple tous allons na kati abondance pendant kokende ko sunga batu wana. Papa
ozwa lokumu, mais pour que Dieu prenne Dieu. aussi. Quand bato komona, quand ces gens-là vont voir ce que Dieu fait au travers de nous, na ba finance o toza nango, na ba moyen o nzambe apesi biso, bakosala nini? Bakopambola nzambe. Ozomona. Mais ici, Jésus azoloba lelo moko alobi, ezala te nde yango wana, que ça soit pas ça nde yango wana possédé. Oya déjà na motuka moko ekokeli yo mpo na famille na yo to mituka mibale, mozolingaka kozala soki na 5 soki na 6. Est-ce kotambolaka na 6 mituka yango? Je ne sais pas. Kaka moto yango akoki kozala na Ah, c'est ça. eza nango mabe te. Omoni mama joli, c'est pas mauvais. Eza mabe te, mais otambola nango bien ezali chantier. C'est ça. Si mituka epa na yo, est-ce kotambolaka nango chaque jour? Parce que normalement, la voiture, c'est pour nous aider à se déplacer. Se déplacer. Et ce n'est pas mauvais. Par exemple, neti biso peut-être na 4 membres, on est peut-être 6 dans la famille. Des fois, la malamu, on peut peut-être avoir besoin de 2 voitures. Pourquoi peut-être il y a un enfant qui doit aller na match na mboka mususu, moi na mususu il faut peut-être okende na rendez-vous na ya école to ya hôpital, ozomona pour ekende un peu moins malamu, pour équilibrer zala. Là peut-être besoin de 2 voitures qui kozala important na kati ya famille. Dieu n'est pas contre cela. Peut-être nous a 6 voitures, a-t-il peut-être 3 en disponibilité à Moussala Nzambe. Dieu est d'accord avec ça. Et c'est ça. Normalement, c'est comme ça que Dieu veut. Excédent, il faut ezala pona lokumu Nzambe. Pona ba besoin, il y a faire propager l'évangile. Mais il y a des fois, parce que bato nano, baza guérite na mitema na bango. État d'âme na bango, mitema na bango nano, et comprendre que ba finance nanga d'abord, ça appartient à Dieu. Alingi kaka posséder, po baye ke yenda aza mokonzi, yenda aza maître de maître, yenda simbi, faire sentir, hein? Bon, entre Congolais, on se comprend un peu. Entre Congolais, on se comprend un peu. Mais c'est pas ça le but quand il nous donne l'excédent. L'excédent, c'est pour faire propager son évangile. C'est pour que Misu soit nappé, baye bakenza mbazali. Alors Dieu s'intéresse d'une manière ou d'une autre de comment est-ce qu'on gère tous ces ressources-là. Tu vois, maman, et pour la bateau, même dimne, moko eza passe pour nous payer ça. Kutu bateau bon te quel mois employé au fait? Est-ce que payer dim ou bien payer ça dim? On ne paye pas les dîmes, mais on donne les dîmes. Est-ce que... En fait, mon sujet, maman jolie, eza vraiment sujet moko. Zamba sunga biso, ozomona, Zamba sunga biso, parce que à niveau oyo, bato mosusu ba mema christianisme, ozomona que c'est au loin de la parole de Dieu. Oyebi likambo adim oyo maman. C'est pas eza yote nanga tende to bandi yango. Soki totangi na Bible. Soki totangi na Bible, hein? En fait, c'est comme si parler de ça ou parler de l'argent dans nos églises est comme un tabou, en fait. Une fois que c'est ça ce qui est mauvais. C'est ça ce qui est mauvais, c'est ça ce que l'ennemi veut de nous. On se comprend. Parce que sur total, par exemple, si j'ai dit moi non relevé maman jolie. Mutabandango, il s'appelle Abel. Hein? Abel, moi na ya Adam na Eve. Ozomona, nde mutabanda likambo adim. Ozo comprendre. Et à cette époque-là, il y avait ni loi. À cette époque-là, c'était donc la première génération, c'était d'abord Adam et Ève. Obaboti, Caïn, na Abel. Ozomona. Mais Abel, qui lui a révélé qu'il devait donner la dîme de tout. Donc, il fallait quand même les prémices de tout ce bien. Il lui avait révélé cela.
c'était c'est dur. l'amour qu'il avait pour son Dieu. Mm. Tu sais, toute personne Yes. qui honore la dîme, c'est d'abord parce qu'il aime Dieu. Soko ozomona moto azokotia badiscussion ngai dîme napesaka te nakenda kopesa yango eza parceke aza na bolingo ya Nzambe te. Misuku babi oyo bakenda kopesa mpo baorphelin ngai yanga nakenda kopesa eza bolingo ya Nzambe te. C'est la personne omoni wana omoni ntango moto azosala bongo eza lokola neti azokokende kokalme conscience na ye na okoso te. Ça là, c'est calmer ta conscience. Mais si une fois tu aimes Dieu, parce que qu'est-ce que Jésus-Christ est venu nous dire? Le premier de tous les commandements, tu feras quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. C'est ça d'abord, de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ta force. Aux hommes, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à aller reconnaître, amener notre dîme. On ne paye pas la dîme. Non, non, non. Parce que si il faut on paye la dîme, et comme le connaît, et là, comment on va se forcer? On ne paye pas la dîme. J'apporte ma dîme. Même Dieu dit, apportez dans la maison du trésor. Maison du trésor. Yes. Apportez. Non, non, non. On va foutre rater. Pourquoi? Parce que c'est un signe d'amour que nous démontrons à notre Créateur, que nous démontrons à notre Dieu. Il faut comprendre. Alors, si une fois on revient dans la question, c'est ça qui est en côté pour répondre. Dieu, il s'intéresse d'une manière ou d'une autre de nos finances et il veut que nous soyons, que nous le puissions le faire avec fidélité. Yes. Avec fidélité, avec sagesse et intégrité. Ces trois choses-là, ce sont des choses qui accompagnent l'état de notre âme. Quand il s'agit de finances, dans notre état d'âme, Nabiso, il faut qu'on trouve la fidélité dans la gestion de nos finances, la sagesse divine, et aussi l'intégrité. Parce que si une fois ces trois éléments-là, et zangi, maman jolie, olingo lingate, ozala poids ya diable. Olingo lingate, ozala poids ya diable. La fidélité, pourquoi? Parce que Dieu, Zambe atalaka, fidélité oza nango. Il s'agit de la gestion en finance. Quand il s'agit de la finance, il regarde d'abord la fidélité. La fidélité que tu démontres. Donc, la fidélité, c'est quoi? Et là, connaît-il Kamboadim Oyo? Tu le fais régulièrement. Ozo salango chaque mois. Bon, chaque mois parce que système nabisoneti awa, te belé bazwaka salaire na bango chaque mois. Mais peut-être entrepreneur bazaki un système na bango mususu il faut bazala nango quand il fait les affaires. Mais si une fois tu es employé par la grâce de Dieu, tu dois être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Dieu apprécie cela. Et tu dois aussi avoir la sagesse ezo koya na niveau nini eza koya na niveau quoi ba priorité ozomona. Ok, napesi déjà, namemi déjà dîme nange pa Nzambe. Si qu'on 90% n'etikali, comment est-ce que je vais gérer ça? Quelle est la priorité? Priorité, par exemple, je dois payer mon loyer. Pour nini parce que j'ai besoin d'un toit sur ma tête. Tozana ba famille, tozana bana. C'est aussi de notre responsabilité. Il y a qu'à sécuriser bisika na bango à vendre. Ozomona, intégrité ezake ceux qui par exemple na dîme na yo ozwi par exemple 1000 euros nzambe azozela au minimum opesa ye 100 euros eza te ke opesa no na 9,50 non 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 azozela intégrité na yo c'est ça c'est ça des fois ce sont des petites choses là yango wana ndango wana ebebisaka biso liboso ya Nzambe. Maman jolie, imagine-toi que Nzambe nde akeli nyonso. Mokili oyo toza nango oyo Nzambe nde akeli. Eloko miso na biso koki komona, c'est que nos yeux peuvent voir. Dieu l'a créé. Mais la Bible nous dit aussi qu'il a créé le monde invisible.
Est-ce que vous comprenez grandeur en Zambie? Yes. Mm. Vous comprenez? Yes. Eh bien, quand on a cette attitude, quand on a ce mindset-là, quand on a cette compréhension de la grandeur de Dieu, Maman Jolie, Mm. plus rien qui peut être grand au-dessus de Dieu. Mm. Une fois quand on le dit comme cela et qu'on le réalise que Dieu est grand, Maman Jolie, même si ta dîme était de 1 million de dollars, tu vas le donner avec joie. Pourquoi? Mm. Parce que tu as la connaissance que Dieu est grand. Il est au-dessus de 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est quoi? Yes. Hein? Lui qui a créé tout l'univers, le monde invisible que mes yeux ne peuvent pas voir. C'est ce Dieu-là qui a Mm. créé cela. Et puis, une fois par sa grâce, hein, il me donne des millions. Et ma dîme, par exemple, c'est 1 million de dollars, Maman Jolie. 1 million de dollars devant le Dieu Tout-Puissant. C'est quoi? Mm. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Soyez Eza bolingo nzambe. eza ye beaucoup. Non, c'est lui qui te donne tout. C'est lui qui te Mm. donne la force. C'est lui qui te donne. Attends, même le travail qu'on fait. Moïse a dit Sabana Israël. Il faut se souvenir que ce n'est pas votre force qui fait que vous allez acquérir bien. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel Mm. qui vous donne la force d'acquérir tout bien. Mm. C'est très important. Et Yes. le et ça, ce sont des choses qui comptent devant Dieu. Mm. Normalement, ce n'est Amen. pas les montants, mais les montants parlent. Les Mm. montants parlent Yes. devant. Tant bakomaka Malachi 3 wana Maman Jolie, ezalaki parce Mm. que Dieu avait vu que bana Israël bazokoya na baoffrande oyo eza juste te. Bana Mm. Israël bazokoya na baoffrande oyo ezalaki digne. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Dîme, c'est les 10 premiers de tous tes revenus. Mais bango peut-être Mm. bazali koya na honte. Mais bazokoloba ke tokende kosala offrande. Yango Nzambe alobi bozoyiba ngai. Amen. Mm. Amen. Maman Zaki profond, mais aussi c'était la télé c'est l'air pour ça il est déjà presque 1 heure du temps. La monina moment tout clôturé ici pour aujourd'hui. Et na numéro ezoya na habité maman na habité pour continuer car na même rythme ou bien pour retourner à ma question ou bien na habité parce que moi je trouve que na même rythme c'est mieux comme ça prochainement pour tout na sous moi on peut s'absorber sous moi tout na moi 3 questions moi 2 questions comme ça pour que la première partie au lobby au Talisi Bisso et puis pour continuer ma question et la télé c'est l'heure et on va clôturer par ici et merci beaucoup maman, merci Nandenge Merci à vous vraiment aussi pour disposer se disponibiliser pour nous et topamboli nzambe mpona bino et topamboli nzambe mpona papa na bana parce que c'est pas évident. Et merci beaucoup. Nayebi te un mot de la fin pour aujourd'hui, pour te clôturer l'épisode déjà. Au fait, c'est que je pourrais vraiment demander aux enfants de Dieu. Soko landi biso tina ngonga oyo bien sûr que vous allez un peu vidéo à moi moulaï, mais ça vaut la peine de parler de cela. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose aussi qui est important pour nous. Ça compte dans notre marche avec le Seigneur. Mais la chose que je veux que tu puisses retenir et que tu puisses faire déjà exercice wana à partir à l'élo, eza obanda komona monene ya Nzambe na vie na yo. Monene na Nzambe censé eza relative te na makambo Nzambe azosala na vie na yo. Eza relative na makambo oyo déjà asala. Ozomona? Na makambo oyo déjà asala. Imagine toi, ngai lelo on est biso tozovanda na Suède par la grâce de Dieu Maman Jolie. Toza même pas te na contrôle ya mboka oyo. Toyebi peut-être tout ce qui est dans ce pays. Toyebi même pas toutes les richesses, toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans ce pays. Mais Dieu, lui, il connaît cela. Parce que c'est lui qui a créé ce pays. C'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il a mis dans ce pays. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce pays.
Qu'est-ce qu'il y a comme ressources dans ce pays? Aux hommes. Mm. J'aimerais vraiment que toute personne qui nous a suivis, toute personne qui va aussi nous suivre dans les jours à venir, commence déjà à mettre en toi cette connaissance de la grandeur de Dieu. Et la grandeur de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Non, non, non. C'est ce que lui, il a déjà C'est que fait. Dieu, yes, yes. Regarde ce que Dieu a déjà créé. Il a créé l'invisible et le visible. Si tes yeux arrivent à voir ce que tu vois autour de toi, regarde que c'est Dieu qui a créé cela. Et imagine-toi aussi qu'il y a des galaxies, encore de choses que les astronautes nous fait comprendre aujourd'hui. balobaka ke étoile tozomona likolo mama jolie eza monene koleka terre mobimba ozomona grandeur ya étoile oyo ezalaka na mapata wana bayebisaka biso ke étoile moko eza grandeur nango eza monene koleka même toute la terre. Les affaires. Et c'est lui qui a créé cela, Dieu. Ozomona, parce que quand on a cette conscience de la grandeur de Dieu, il n'y a plus rien qui pourra encore une fois nous mentir que Nzambaza monene était. C'est ça, ce que je pourrais dire comme mot de la fin. Zamba Pambola Biso, que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous, et par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons revenir. Amen. Amen. Soyez bénis, maman. On a évité ça, on va peu s'embotter. Ou bien, il y a aussi Je veux d'abord na papa Junior na sombote makasi, que Dieu le bénisse pour le travail qu'il fait, pour la disponibilité qu'il met, les ressources qu'il est en train de mettre pour que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée, soit entendue dans les extrémités de la terre. Que Dieu vraiment le bénisse, que le Seigneur lui aide à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Et vraiment, je veux aussi bénir toute personne qui me connaisse, toute personne vraiment qui me reconnaît, que Dieu vraiment vous bénisse abondamment. Et je salue vraiment toute ma famille, tous mes bien-aimés que j'aime beaucoup. Nous vous aimons et nous continuons à prier pour vous. Moi, je salue papa. Ah, je le dirai. Et oui, je salue mes petits là-bas aussi. Yes, yes. Et soyez bénis, maman. Ça m'est fini pour aujourd'hui. Et moi, je salue mon mari, Arsène Junior Binois, et je salue toute la famille Binois. Et je salue papa célèbre Binois, et papa James Binois, et je salue Mike Binois, je salue toute la famille Binois. Maman Chantal Binois, et je salue Mr. of God Long, papa Junior Longangue, et je salue Berger John et Bakanzi, et je salue Berger Crispin Luamba, Berger Delphin, pasteur Delphin Lumbila, nos partenaires, papa pasteur Rodrigue. Je salue vraiment tous les pasteurs au bas défilera awa na chaîne na biso BMS Télévision, et abonnez-vous, abonnez-vous, et abonnez-vous sur TikTok, Facebook et YouTube BMS TV. Et merci beaucoup à vous. On se dit à la prochaine. Et pour notre invité, invité M. Yassika et ma thème M. Yassika, de rejoindre sous Maman Princesse prochainement. Et bon, dans ma question, dans ma questionnaire, envoyez les questions, comme ça on va poser à maman prochainement. Et ciao, ciao à vous, bonne soirée à vous, et shalom chez vous, que Dieu vous bénisse. Et tout autant, que le ciel existe, et ce qui, si le ciel les yeux existé, c'est que l'enfer aussi les yeux existé. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Alors, donne ta vie à Jésus. Et ça, c'est le moyen pour échapper à l'enfer. Et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Femme de distinction.
rempli de foi,